Et de la composition du Paris Saint-Germain, les choix de Thomas Tuchel. On ne parlera pas des absents, on en a déjà assez parlé. Les présents, les voilà: Bernat, Kimpembe, Kehrer, Florenzi. Premier match de l'Italien depuis son arrivée cette semaine dans le groupe parisien. Milieu à 3 comme d'habitude. Et devant les retours espérés et concrétisés de Neymar et Di Maria, Vicente. C'est ça un petit peu qui change la donne hein, oui. Par rapport à Lens, c'est le retour de Di Maria, Neymar. On sait que parmi les titulaires en puissance, Marquinhos ou Mbappé ne sont pas là, mais Neymar et Di Maria seront là. On verra comment physiquement ils vont se comporter, mais sur le plan offensif, le Paris Saint-Germain est beaucoup plus armé. Peut-être la faiblesse au niveau des automatismes avec l'arrivée de Florenzi sur le côté droit et l'association avec Kehrer, évidemment c'est la première fois. Monsieur Jérôme Brizard sera l'arbitre de ce classique. Lui qui avait sifflé la dernière finale de la Coupe de la Ligue au cœur de l'été. Et Bruno Coué et François Le Texier seront à l'assistance vidéo ce soir pour ce Paris Saint-Germain. Olympique de Marseille. Mandanda bien sûr est là après sa mésaventure et son Covid tardif avec les Bleus. Il peut participer heureusement pour l'OM à ce classique. Camara et Pape Gueye au milieu du terrain. Oui, côté marseillais, là, on va dire deux changements peut-être majeurs. C'est Pape Gueye au milieu à la place de Strootman. Donc la jeunesse, la fougue de Pape Gueye et pas l'expérience de Strootman. Et puis après, le petit coup d'André Villas-Boas, on va voir ce que ça va donner. C'est Maxime Lopez à la place de Benedetto au poste d'avant-centre. Bien sûr, depuis les bancs, dans ce relatif silence qu'est le Parc des Princes ce soir, même si dès que les Marseillais touchent le ballon, on entend quelques sifflets qui descendent des... Et le premier centre de Florenzi. Et la première parade énorme. La parade et c'est pas terminé face à Angel Di Maria. Parade de Steve Mandanda. Quelle occasion. Et il demande une main les Parisiens. Et il indique un corner, monsieur Brizard. Allez, on va revoir cette occasion parisienne. Ce classique. Mais l'arrêt de Mandanda est extraordinaire. On va le revoir. Le bras est collé. On voit le réflexe de Mandanda. Magnifique arrêt de Steve Mandanda. Encore un ballon perdu, rendu à Neymar. KO et la faute de Sakai. Ouais, il est bien placé, monsieur Brizard. Il est en retard. Il a dit jouer le ballon, le latéral japonais, mais il est averti. Non, il ne touche pas du tout. Il a raison de s'en plaindre. Avec l'accélération d'Angel Di Maria qui a hésité et qui a manqué son dernier contact. Il y a trop d'enthousiasme chez Neymar, trop d'enthousiasme et peut-être, on ne lui reprochera jamais d'ailleurs dans le jeu, mais aussi dans ses contacts avec ses adversaires. Il est en retard. Alors, un carton jaune, pas forcément utile là. Mais c'est ça. Et encore un centre de Florenzi. Magnifique. Et la tête de Neymar au second poteau. Voilà une arme offensive, on la connaissait avec Alessandro Florenzi, mais si ça devait durer toute la saison, ce serait une arme vraiment supplémentaire, intéressante pour le Paris Saint-Germain. Magnifique, hein. Neymar. Voilà, une touche. Verratti, Neymar, le contrôle, le dribble extérieur, et heureusement ils sont deux avec l'aide d'Alvaro González. Il a choisi l'intérieur, il y avait plus de monde à l'intérieur qu'à l'extérieur. Au moins jouer des contre-attaques. Voilà une bonne des ballons de récupération. Bonne récupération de Rongier, mais ça travaille face à Boubacar Camara et finalement une faute parisienne. Et un coup de pied arrêté à jouer pour l'Olympique de Marseille, lointain certes. Dimitri Payet. Oh, c'est bien, c'est bien au second poteau. C'est bien au second poteau pour Florian Thauvin qui avait passé 471 minutes avant ce match sans inscrire le moindre but sur la pelouse du Parc des Princes, et il est là sur ce coup franc magnifiquement donné par le pied droit de Dimitri Payet pour contre le cours du jeu certes, mais ça arrive en football. Ouvrir le score dans ce classique, Florian Thauvin permet à l'Olympique de Marseille de mener 1-0. Ouais, complètement contre le cours du jeu, mais on va revoir ce but. Je pense qu'il y a un problème sur l'alignement, on va dire, de la défense. Ouais, non, il est couvert, Thauvin. Il y a un souci dans l'alignement de la défense parisienne. Et puis après, Florian Thauvin, très tranquillement avec son pied gauche. Je crois que techniquement, il apprend un petit peu avec le talon. Mais erreur de l'alignement de la défense parisienne.
Et c'est Ander Herrera qui couvre tout le monde. Le VAR intervient sur ce genre de situation, c'est confirmé. Ouais, c'est confirmé, validé. Et l'Olympique de Marseille mène bien 1-0 après un petit peu moins de 33 minutes dans ce classique qui était bien parti. Comme un écran avec un crachat. De la VAR. De situation. Bon, on n'ira pas plus loin. Et aucun à l'entame de cette seconde période. C'est parti pour ce. Le Parisien a imprimé le rythme. Il est passé extérieur, intérieur, extérieur. Là, il y a faute. Alors, est-ce que c'est dans la surface ou pas? C'est à la limite, selon M. Brizard, qui était bien placé. L'angle de vue était bon pour l'arbitre de la rencontre. Il va prendre un jaune, je pense. Oui, logique. Et c'est Neymar qui va frapper. Ça a été détourné et repoussé par la défense marseillaise. Florian Thauvin est passé avec Maxime Lopez. Et là, le carton aussi pour Juan Bernat. Il y avait un bon coup à jouer là pour Loan sur ce contre. Et il y aura sans doute Vicente minute après minute. Fatigue. La fatigue se faisant sentir des deux côtés, de plus en plus d'espace comme ça, de plus en plus de possibilités de contre-attaque, de récupération. On est passé une fois, encore un petit pont de Neymar. Le décalage est bon avec Florenzi, le centre. Et encore la parade du pied cette fois-ci. Signé Steve Mandanda. Voilà le mouvement, voilà l'accélération et encore la réponse du dernier rempart olympien. Mais ils sont toujours très friables sur les côtés avec la frappe de Di Maria. Encore Steve Mandanda. Ça fait 3 dans cette rencontre. Le premier était extraordinaire, les deux qu'il vient d'effectuer du pied gauche sont de grande qualité aussi. La pression est de plus en plus importante. C'est ça que l'on peut voir sur cette seconde période. C'est que le Paris Saint-Germain est en train de pousser. Est-ce que Marseille va être capable de tenir? Pour le moment, c'est Steve Mandanda. Bien joué. Quel ballon. André Di Maria. Alors on verra en position de hors-jeu. Finalement le drapeau s'est levé parce que c'était limite pour l'attaquant argentin. Mais on en reste à 1-0 pour l'instant. Alors on revoit ça. On est en position de Di Maria. Oui, il est en position de hors-jeu. 1 mètre. Rongier. Oui, il y a faute. Oui, mais il y a un ballon qui vit. Avec Thauvin. Et derrière l'attaquant rentré il y a 10 minutes. Dario Benedetto. Alors qu'est-ce qui se passe? Alors le drapeau s'est levé. Le drapeau s'est levé là-bas. On va voir si sur ces différentes phases de jeu, parce qu'il y en a eu plusieurs dans cette action, il y a un moment donné un Marseillais en position de hors-jeu. Là non. Thauvin, je pense pas qu'il est en position de hors-jeu. Et là non. Effectivement, on est d'accord que les jambes font partie de la ligne du corps sur une position pour délimiter une position ou pas de hors-jeu, et que Florian Thauvin position de hors-jeu. Si c'est ce qui a été donné dans le bon tempo avec le centre. Et ça va allonger la tentative de Neymar, la ligne flirter avec le poteau, mais toujours pas tromper Steve Mandanda. Il Sarabia là, un petit peu trop fort son ballon. Neymar qui est un petit peu en retard. Mandanda qui est pris. Et ils s'en sortent bien là, le Marseillais. Ça fait 2 sur Dimitri Payet. Et les cartons pleuvent. Il n'a pas d'autre solution là, monsieur Brizard, que d'avertir les uns et les autres. Cette fois-ci, c'est André Di Maria. Oui, Di Maria qui a manqué d'abord de lucidité sur son geste. Ils ne devaient pas jouer 90 minutes et ils vont les jouer sans doute ces 90 minutes. Le centre au second poteau. Il s'était précipité Florenzi, mais c'était compliqué après le rebond de rabattre ce ballon de la tête. Il va se retourner, regardez ce qui se passe dans son dos et voilà, avec toute sa sérénité. L'angle que maîtrise parfaitement Neymar après ces années à Barcelone. Faute de Benedetto cette fois-ci. Monsieur Brizard, ça recommence. Encore. Ça va mal se terminer. Ça va mal se terminer parce que Paredes à nouveau tape. Même s'il y a eu une réponse et une accentuation évidente de la réaction du joueur marseillais qui a été frappé. Voilà, et là ça y va avec les pieds.
catastrophe. Catastrophe là, ce qui se passe. Je suis assez confus, mais bon, il a que ça s'arrête. De monsieur Jérôme Brizard pour Levin Kurzawa. Et ça en fait deux de plus parce qu'ils avaient déjà été avertis pour Benedetto et Leandro Paredes. Voilà, on ne comptera pas les cartons, on ne retiendra pas ça de ce classique, même si ça a fait aussi partie de l'histoire de ce Paris Saint-Germain Olympique de Marseille de ce début de saison 2021, 2022, 2020, 2021. Un coup de pied arrêté avec la passe de Dimitri Payet, la finition. Voilà, c'est Neymar. C'est Neymar qui est lui aussi averti. Ah, c'est Neymar et il repart encore. Et averti et exclu. Il est complètement sorti. On va tenter, oui. De ce que doit être le football. On va voir. La bonne sortie de Mandanda. Mais allez, on va noter la solidité défensive de l'OM. Et on va surtout se dire que ça se termine à 9 contre 8. Oui, mais ça se termine par cette victoire de l'Olympique de Marseille qui met fin à cette série de 20 matchs sans victoire face au Paris Saint-Germain. Ici au Parc, c'était le 28 février 2010. 10 ans, 6 mois et 3 jours. 3850 jours que Marseille n'avait plus gagné au Parc des Princes. C'est chose faite ce soir. Alors ça n'a pas été un grand classico dans les gestes et puis sur le plan du comportement, on va dire, des uns et des autres, mais il rentrera lui aussi dans la grande histoire de ces matchs entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille.